Bernie Madoff était un homme dont l'apparence de succès ne laissait rien présager de la fraude monumentale qu'il allait orchestrer. En 1960, il fonda sa société, Madoff Investment Securities, et devint rapidement une figure respectée du secteur financier. Il était connu pour sa réputation irréprochable et sa capacité à offrir des rendements constants, presque trop beaux pour être vrais. Beaucoup d'investisseurs, attirés par sa promesse de profits élevés, ont commencé à placer leur argent chez lui, croyant qu'ils avaient trouvé une opportunité en or. Pendant des décennies, Madoff a réussi à manipuler les marchés et à maintenir l'illusion d'un investissement florissant, payant les rendements des anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux. Sa fraude, un système Ponzi parfaitement huilé, était un secret bien gardé, caché sous l'apparente solidité de ses affaires. En réalité, aucune stratégie d'investissement légitime n'existait. Les millions de dollars que les gens croyaient avoir investis étaient en fait utilisés pour maintenir l'illusion et payer des dividendes fictifs. Tout allait bien jusqu'à la crise financière de 2008. C'est là que le château de cartes s'est effondré. Lorsque la récession mondiale a frappé et que de nombreux investisseurs ont cherché à récupérer leurs fonds, la fraude de Madoff a été exposée. Les demandes de retrait massives ont forcé la vérité à émerger. Il n'y avait pas de fonds réels, seulement une pyramide qui s'effondrait sous son propre poids. Bernie Madoff a été arrêté et en 2009, il a été condamné à 150 ans de prison pour sa fraude colossale. Des milliers d'investisseurs, y compris des célébrités, des institutions et des individus ordinaires, ont perdu leurs économies, leurs maisons, parfois même leur vie. Madoff, quant à lui, est devenu le visage de l'une des escroqueries les plus médiatisées de l'histoire, un exemple terrifiant de l'avidité humaine et de la manipulation financière. Son nom est désormais synonyme de tromperie et de destruction.